Les jours s'allongent, la chaleur revient, ce gros manteau que vous mettiez tous les jours retourne au placard, ça y est, l'été revient et les vacances aussi. Et pour certains, c'est signe de pied dans le sable chaud, en un mot, détente. Mais pour d'autres, c'est des heures de route, des bouchons interminables, des enfants qui crient et peut-être même du vomi. Donc pour prévenir de tous ces problèmes, on va vous aider à préparer votre voiture. Plusieurs centaines de kilomètres de route vous attendent, il est donc nécessaire de faire réviser votre voiture. Faites réviser votre véhicule en insistant sur les points de sécurité, frein, feu stop, batterie. Faites vérifier les niveaux d'huile, d'eau et de lave-glace, ainsi que la pression des pneus, et accordez une vigilance particulière à l'état des pneus. Petit conseil, si vous souhaitez attacher une remorque à votre voiture, n'oubliez surtout pas de prendre une seconde plaque d'immatriculation. Faites le plein d'essence, ça vous évitera les files d'attente aux stations sur l'autoroute ou l'angoisse de tomber en panne dans les embouteillages. Car tomber en panne d'essence sur l'autoroute, c'est sortir avec une amende de seconde classe, 75 € minimum, et qui peut même atteindre 150 € en cas de récidive. Sans parler du danger dans lequel vous vous mettez, et vous pouvez mettre la vie des autres conducteurs. Désolé de vous saper le moral, mais l'espérance de vie sur une bande d'arrêt d'urgence est de 15 minutes. Donc pensez-y, préparez votre voyage. Certes, votre voiture est équipée d'un GPS, ou à défaut, vous téléchargez l'itinéraire dans votre smartphone. Consultez vos itinéraires et réfléchissez aux différentes haltes. Vérifiez la météo et assurez-vous que vos balais d'essuie-glace fonctionnent correctement, notamment en été s'ils n'ont pas été utilisés depuis longtemps. Vérifiez évidemment avant de partir l'état de circulation sur le site Infotrafic. Ainsi, si des bouchons sont annoncés, vous pourrez réfléchir à un plan B. L'appli Waze vous donne en temps réel le parcours le plus rapide. Respectez les consignes de sécurité avec les enfants. Votre enfant doit être attaché correctement. Donc oubliez le dodo complètement allongé sur la banquette. Donnez-leur un oreiller bien moelleux qu'ils cadrent contre la fenêtre et leur permettra de dormir confortablement mais assis. Votre enfant ne doit également jamais se tenir debout entre les sièges. De la même façon, ne l'autorisez pas à passer la ceinture sous son épaule. Si la ceinture lui fait mal, attachez une protection de ceinture en peluche. Et attachez votre bébé avec sa propre ceinture, celle intégrée dans son siège auto. Ayez de quoi distraire les enfants. Voyage en voiture, en famille, peut vite devenir pénible avec des enfants. Entre les disputes, les cris, les pauses pour aller aux toilettes, le voyage peut vite tourner au cauchemar. Prévoir à chaque enfant un petit sac à dos contenant de quoi le surprendre et l'occuper dans lequel il mettra ce qu'il veut. Une console de jeu comme une Game Boy Color comme moi quand j'étais petit, des jeux variés, des cartes, des livres, des magazines, tout et n'importe quoi. Et une fois tous les jeux sortis, vous pouvez même faire des jeux avec eux, comme compter le nombre de voitures qui passent en fonction de la marque. Petite astuce, prenez Peugeot. Pensez à de quoi sustenter toute la famille. En voiture, on s'ennuie, et quand on s'ennuie, on a faim. Alors si vous effectuez un long trajet, prévoyez déjà un bon pique-nique pour le déjeuner bien meilleur que les sandwichs triangles sous plastique de la station-service. Il ne vous restera qu'à trouver une table de pique-nique à l'ombre, recherche plus ou moins fructueuse selon votre heure de déjeuner et l'autoroute empruntée. Ou sinon, la meilleure astuce, on sort quelques affaires du coffre et on s'assoit dans le coffre. Faites des pauses régulières. Savez-vous que la fatigue et la somnolence au volant sont impliquées dans un accident mortel sur 3 sur autoroute ? Pour maintenir votre niveau de vigilance optimal, une pause de 15 minutes toutes les 2 heures s'impose. Dès que la fatigue se fait sentir, arrêtez-vous sur une aire. Vous en trouverez une tous les 15 km pour les aires de repos et 50 km pour les aires de service. Garez votre voiture dans un endroit calme, dégourdissez toute la famille en les faisant courir ou jouer, buvez éventuellement un petit café. Et surtout, avant un long voyage en voiture, assurez-vous de faire une bonne nuit. Soyez avertis sur les gestes à adopter en cas de panne. En cas de panne sur l'autoroute, informez d'abord aux autres que votre voiture a un problème en allumant les feux de détresse. Si c'est possible, rejoignez une aire de repos, sinon garez votre voiture le plus à droite possible sur la bande d'arrêt d'urgence. Enfilez votre plus beau gilet jaune de sécurité avant de sortir de votre voiture et faites sortir les passagers uniquement par la droite du véhicule. Mettez-vous en sécurité avec tous les autres membres de la voiture derrière la glissière de sécurité le plus loin possible de la circulation. Ne réintégrez jamais votre véhicule. Allez alors jusqu'à la bande d'arrêt d'urgence la plus proche. Un dépanneur agréé arrivera normalement en moins de 30 minutes. Et le point le plus important, anticipez le mal des transports. Si votre enfant est malade en voiture, donnez-lui un médicament anti-nausée un quart d'heure avant de partir et renouvelez comme indiqué sur l'ordonnance. Une alternative aux médicaments, les bracelets anti-nauséeux. Je vous jure, c'est pas un placement de produit. N'oubliez pas de mettre dans la boîte à gants des sacs à vomi bien étanches, mais aussi un sac en plastique qui servira de sac poubelle tout au long du trajet. Voire même la meilleure astuce utilisée par ma famille depuis des millénaires. Et en plus, c'est réutilisable donc écologique, la bassine. Il y a juste à rincer au moment où on s'arrête. Et dès que quelqu'un sent que ça arrive, on ouvre la fenêtre et on regarde l'horizon. Sur ces sages paroles, je vous souhaite de bonnes vacances, reposez-vous, visitez, faites ce que bon vous semble. Et on se dit à bientôt.